À peine Ørsted a-t-il découvert l'action d'un courant électrique sur une aiguille aimantée que la plupart des physiciens pensent à l'effet inverse, à savoir, un aimant peut-il agir sur un courant ? Parmi les diverses expériences montrant cet effet inverse, celle de l'Anglais Davy répond, quelques semaines plus tard, à la question, de manière spectaculaire. Son expérience, consistant à faire rouler une tige sur 2 lames métalliques, est d'ailleurs devenue un grand classique de l'enseignement, sous le nom des rails de Laplace. La tige, posée sur 2 rails, est soumise à l'action de l'aimant en fer à cheval. Dès qu'un courant circule dans la tige et les rails, la tige se met en mouvement. Si l'on inverse les pôles de l'aimant, le mouvement de la tige change de sens. De même, si on inverse le sens du courant. Mais le mouvement rectiligne de la tige sur les rails est très limité. Plusieurs expériences de Faraday et Ampère montrent ensuite des mouvements de rotation continue de petites portions de circuits mobiles. En 1823, Barlow décrit une expérience de rotation continue beaucoup plus frappante. Sous l'action d'un aimant, une roue, dit-il, se met immédiatement à tourner avec une vitesse telle qu'on peut à peine la suivre à l'œil. La roue de Barlow, comme les rails de Laplace, est devenue un grand classique. Les dents inférieures de la roue trempent dans un godet rempli de mercure. Le mercure et l'axe de la roue sont reliés à une batterie. Le courant peut donc circuler à l'intérieur de la roue entre ses dents inférieures et son axe. Lorsqu'on établit le courant en l'absence d'aimant, rien ne se passe. Mais, si la partie inférieure de la roue est placée entre les branches d'un aimant en U, la roue se met à tourner. Et le mouvement est d'autant plus rapide que l'aimant est plus puissant. La roue tourne dans l'autre sens si l'on inverse les pôles de l'aimant. C'est la force électromagnétique exercée par l'aimant sur le courant circulant dans la roue entre dents inférieures et axe qui fait tourner cette roue. Cette force change encore de sens lorsqu'on change le sens du courant. Il est difficile de considérer la roue de Barlow comme le premier moteur électrique. Il s'est en effet écoulé plus d'un demi-siècle entre ce que Barlow décrivait comme une expérience électromagnétique curieuse et la mise au point des premiers moteurs électriques susceptibles d'applications pratiques. Un principe physique ne suffit pas à définir une invention technique.